Design Lucas Anonymous. Manis. Suotani sanayo. Manamaso nayo. Anasaz na nayo. Simamila ni kayo ang tandas na siyang pheromone. Ang piyasasan. Nivayevt. Wavzayam siyang pwede. Donc, c'est quoi l'idée exactement? Bon, c'est simple, hein. Madagascar, ses errements géographiques, bon, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour ne pas dire une aberration géographique. Vous voulez vraiment savoir? Écoutez, en tout cas, moi, je vais vous dire, je vais vous expliquer, mais je ne fais pas de langue de bois, et je suis pas complaisant, et voilà, je suis pas démagogue non plus, c'est pas mon truc. Mais voilà. En tout cas, sur Madagascar, on a tout entendu, hein. Et souvent, malheureusement, on a raison. Bah oui, pourquoi? Parce que les chiffres nous le montrent encore pour 2015, Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde. Madagascar c'est très beau même, mais pauvre, très pauvre, c'est dommage, d'accord. On peut quand même faire du tourisme, les gens sont souriants, malgré la misère, etc. Oh, c'est beau, bonjour le misérabilisme, hein. Enfin bon, je suis mauvaise langue. Et on dit aussi que les opportunités d'affaires, les opportunités économiques et financières sont nombreuses à Madagascar, mais en même temps, il y en a qui disent qu'il n'y a plus rien à faire, que les Malgaches se tiennent les pattes, c'est impossible à développer, les uns sont jaloux des autres, l'économie se créolise, l'État se patrimonialise, donc c'est quelques intérêts bien identifiés, bien particuliers qui sont racines, sans même entrer dans les histoires de trafic de bois de rose et autres ressources naturelles. Je vous apprends rien, il y a aussi les putschistes donc, qui ont été là pendant 5 ans, même s'ils vont dire qu'ils n'en étaient pas, bref. Donc, et attendez, j'ai fait oublier, il y en a qui disent que Madagascar est victime de la Chine, de la géopolitique, de la mondialisation, qu'il faut restaurer la souveraineté, blablabla. Ah oui, il y a aussi ceux qui croient, hein, comme j'ai pu le voir et l'entendre, donc ceux qui pensent que Madagascar c'est un film d'animation, alors que c'est aussi un pays. Oui, voilà, hein, c'est un peu, bon, bref. Mais ce qu'on dit pas toujours, c'est ça, parce que le problème il est là, on dit pas toujours que les premiers fossoyeurs de Madagascar, vous êtes malgaches, moi aussi, les premiers fossoyeurs de Madagascar, ce sont les malgaches en premier lieu. Ça, donc il faut pas se voiler la face là-dessus. Hein. Et surtout, la solution, on le sait, la solution à tout ce bordel-là devra venir des malgaches eux-mêmes, bon, s'ils le veulent bien. Hein. Et pourquoi parler de géographie donc? Parce que c'est une des principales clés de compréhension de ce paradoxe-là. Donc pour moi, c'est un paradoxe malgache. Donc, mais pas vraiment le paradoxe auquel on pense instinctivement. C'est-à-dire, je fais référence à quoi? Notamment donc à tous ceux qui disent que Madagascar est pauvre économiquement, mais riche naturellement. Bon, soit, mais encore. Et quand on a dit ça, on a dit quoi? Hein. Ce que je veux dire, moi, très clairement, c'est qu'aujourd'hui, et on sait, hein, je n'invente rien, tout ça est documenté, on peut le voir même, hein, à condition d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour écouter, avec une superficie, hein, presque égale à celle de la France, bon, quand on ne compte pas l'érosion des sols, etc., et le changement du littoral depuis ces dernières décennies, et on peut même comparer cela à d'autres pays, voilà, hein, faites l'exercice, mais ce que je vous dis quoi? Madagascar est très mal peuplé. Je n'apprends rien à personne, c'est ça. Parce que l'ancien colonisateur, lui, quand il est arrivé en 1896, donc il y a eu des réalités qui l'ont précédé, mais quand il s'est installé, il a pacifié, et ensuite il a voulu accomplir un objectif qui était celle de la colonisation, donc dominer. Il a fait prévaloir ses intérêts administratifs, économiques, sociaux, financiers, manufacturiers, etc., donc, dans cette volonté-là de domination. Donc, là, je répète des leçons d'histoire. Donc, les deux bras tendus et les doigts, en quelque sorte, tenant fermement chaque ville et chaque village, que cette ville ou que ce village ait préexisté à la colonisation ou été inventé par le colonisateur. Puis, en 1960, il dit quoi le colonisateur? Il dit je m'en vais. En tout cas, formellement, je m'en vais. Bon, je serai toujours pas, je serai pas loin. Hein, comptez sur moi pour ne pas être loin. Et donc, c'est cette structure-là, administrative, pour le moins, que nous connaissons et qui est encore court. Rien n'a vraiment changé. Outre la transformation des 6 provinces, enfin ex-provinces en 22 régions. Bon. Mais quand même, voilà, je suis un peu ironique, mais beaucoup de choses ont changé, vous voyez.
l'exode rural, la surconcentration urbaine de la majorité de la population, l'essor de l'économie grise informelle, un des plus hauts niveaux de corruption au monde, vous imaginez? La quasi-absence d'infrastructures urbaines en réseau, ou du moins la détérioration totale du peu qui existait, donc au fil et à mesure des décennies qui se sont succédées, et la liste est longue, hein, sans parler de déréliction morale, etc. La liste est longue, très longue même. Ce qui veut dire, donc encore une fois, il y a des villes qui précèdent la colonisation, je ne vais pas être de mauvaise foi, c'est vrai, mais pas toujours. Donc loin s'en faut, et la logique de peuplement de l'époque n'est plus, ne devrait plus même être la même que celle de demain et d'après-demain. D'accord. Allez, courage, on continue ou... Oui, oui, d'accord, oui, mais la géographie dans tout ça. Bah, c'est pas compliqué, vous voyez. Compte tenu des différents climats identifiés, voilà, vous avez appris la géographie comme moi à l'école primaire, secondaire, tout ce que vous voulez, vous lisez, vous cultivez. Compte tenu des climats identifiés hein, sur l'île, de la répartition de l'altitude et de l'état des sols, de l'hydrographie, hein, de la distribution de la végétation sur toute l'île, etc., etc., voilà. Moi-même, je ne suis pas géographe, mais je vous dis ça. Donc, et par comparaison avec d'autres îles, prenez n'importe laquelle, le sous-continent australien, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Pourtant, on pourrait se croire bien plus à l'abri des cyclones et autres catastrophes naturelles dans les régions centrales, mais même pas. Et on n'est plus à fuir les épidémies dévastatrices comme une partie de nos ancêtres débarquant sur l'île. Bah, justement, parce que ça aussi on enseigne hein, aux petits écoliers, aux petits collégiens, aux petits lycéens, enfin, le petit, je suis ironique, c'est-à-dire que quand l'île a été découverte, c'est l'histoire qui fait ça, encore que l'historiographie malgache, c'est pas ce qu'il y a de plus fiable malheureusement, que nos ancêtres, en tout cas, une partie de nos ancêtres auraient fui les côtes en débarquant, donc on a fait les épidémies et on commençait donc à migrer vers les régions centrales pour être un peu plus à l'abri de tout un tas d'épidémies. Et ce qui ne les a pas empêchés, oui, tout à fait, ce qui ne les a pas empêchés de rencontrer d'autres maladies, je dirais, sur les régions centrales, ce que j'appelle les régions centrales, sont liées au plateau, aux terres, etc., ce que vous voulez. Mais cette logique-là territoriale actuelle, et je vais vous dire c'est quoi. Donc mais cette logique-là, si c'en est une, je sais même pas si c'est une logique, mais soit, ça ne répond à rien. Ça ne répond pas du tout au taux d'accroissement naturel et à venir, donc le taux d'accroissement naturel malgache, voilà, actuel et à venir. Ça ne répond pas du tout à une structuration économique un minimum sensée au vu des différentes ressources que le pays possède et qui ne sont pas exclusivement des ressources minières ni agricoles. Voilà, donc là je prends au mot donc ceux qui disent Madagascar riche, etc., Madagascar à reconstruire, à refonder, blablabla. Et cette logique-là, encore une fois, territoriale, actuelle, là, que nous connaissons, ça ne répond pas du tout à la structuration nécessaire de ces infrastructures, des infrastructures de transport, donc qui sont, comme on le sait, hein, essentiellement routières, agrémentées de quelques aéroports. On n'a même pas 5 aéroports internationaux, et puis il y a quelques aéroports régionaux, voire des très petits et moyens aéroports, d'accord, etc. Mais vous voyez, même à la tête de la Suisse, cette réalité-là ne conviendrait pas. Et vous savez à quel point la Suisse est un petit pays, hein, je dis en termes de superficie. Donc, géographie, encore une fois, parce que vous me posez la question, parce que Madagascar néglige, et ça c'est central, il faut le dire haut, fortement et clairement, Madagascar, aussi bien les plaines et plateaux de ces régions occidentales et orientales surtout, donc Madagascar néglige en cela sa richesse illimitée. Donc c'est pas la richesse centrale, c'est pas le bois de rose. Je suis désolé de le dire, c'est pas le bois de rose, c'est la mer, c'est l'eau. Vous voyez? D'accord. Et combien de cours d'eau? Combien de cours d'eau Quand je dis cours d'eau, donc je ne vous rappelle pas hein, le canal de Mozambique et l'océan Indien. Voilà, on va pas parler des océans. Je vous parle des plus de 45 cours d'eau, vous imaginez hein. Donc dont la Bettsburg qui fait plus de 600 km. Vous savez combien de longueur à Los Angeles? Plus de 300 km. Et là, vous avez un fleuve qui fait le double et qui n'arrive pas à irriguer correctement quelque chose qui existe. Donc vous imaginez, vous Sydney, Brisbane, Cape Town, etc. Hein, San Francisco et les autres villes installées dans des zones montagneuses,
comme nous, on a installé notre capitale parce qu'on s'est dit, ça a toujours été là, donc ça sera toujours là. Donc, mais oui, il faudra des milliers de tonnes de dynamite pour installer la moindre portion de route. Hein, vous connaissez la RN4, vous connaissez la RN7, etc. Oui. Donc c'est difficile à entretenir. C'est tortueux comme un corps de serpent. Tout à fait. Vous imaginez ça? Tout à fait. Hein. Donc pourquoi ne pas dire au chantier naval français, voilà, puisque notre ancien colonisateur c'est la France, hein, vous allez dire au chantier naval, tant qu'on y est, d'aller monter les bateaux à Paris, hein, ou rendre les activités des principaux ports français, comme Marseille, Toulon et les autres, Le Havre même, Oui. hein, de rendre ça dépendant de la population française, enfin parisienne pour être plus précis. Hein. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc, est-ce que vous commencez à voir maintenant où je vais en venir, hein? Continue. Voilà, donc le souci c'est quoi? On néglige donc complètement la possibilité d'investir, d'investir non seulement dans, mais surtout les côtes malgaches, D'accord. de structurer l'économie à la fois vis-à-vis de l'Afrique continentale et de l'Asie. Je dis pas accessoirement parce que c'est déjà le cas, ça se fait. Hein. On vient s'approvisionner à Singapour, à Bangkok et tout ce que vous voulez, on va en Afrique du Sud, hein. Mais avoir ça comme stratégie principale, et donc de domestiquer l'espace tout en envisageant les grandes exploitations agricoles, les énergies renouvelables à grande échelle, etc. Madagascar, c'est une terre sans hommes, et là où les hommes sont surconcentrés, donc dans les grands espaces urbains, comme à Tananarive, à Fenaratsu et autres, donc c'est aussi des zones sans terre, vous voyez? Donc c'est désespérant tellement c'est illogique. Et voilà, je ne vous explique pas encore en quoi tout ça est compatible avec un État unitaire. Parce que moi je fais pas de politique, je suis pas en train de vous dire cassons tout et brûlons tout. Et le but c'est de ne plus avoir Tanarive comme capitale. Vous voyez, Pretoria. Les gens peuvent Voilà, s'imaginer aussi. non, pas du tout. C'est pas ça que je veux dire. C'est que, vous voyez, prenons l'Afrique du Sud, Pretoria, capitale administrative, ça n'empêche pas les autres centres économiques régionaux d'exister et d'être articulés. Donc, on peut garder la structure d'un État unitaire, il faut juste peupler l'espace différemment. Donc, ça, vous voyez, ça représente une nouvelle logique, une vraie logique cohérente, pertinente. Je veux dire quoi par là, hein? Il faut de nouvelles villes de pionniers. Des pionniers comme les pionniers américains, et pas juste des pionniers qui vont faire le génocide des Indiens. Parce que là, on n'a pas d'Indiens, heureusement pour nous, on n'a pas d'Indiens d'Amérique à exterminer sur ces espaces-là inoccupés. Parce que, encore une fois, je vous parlais de climat, d'altitude, etc., mais le 2 tiers de Madagascar, ce sont des plateaux et des plaines. Il n'y a personne même. Il n'y a personne. Donc là, il y a des villes de pionniers à créer, à fonder, excusez-moi, à bâtir, avec des activités économiques adaptées aux ressources trouvées localement. Il y a du commerce d'un nouveau genre à fonder, à bâtir aussi, avec une ouverture internationale accrue, avec des centres régionaux autonomes, mais articulés, comme je vous dis. Donc le but, c'est pas d'avoir 50 capitales, c'est pas... je vous ai même pas parlé de provinces autonomes, je parle même pas de tout ça. Mais voilà, il faut aussi une marine marchande qui revient. Moi, par exemple, moi, je rêve d'aller de Majenga à Tuléar en croisière aussi. Voilà, donc, mais ça nécessite des métiers de construction navale à plusieurs endroits, et pas seulement la Sekren à Ansran, là-bas. C'est aussi de nouveaux métiers, hein, avec un nouveau tourisme intérieur, et international même, à commencer par la croisière. Tiens, justement, vous parlez de croisière intérieure, mais encore une fois, donc, il faut un investissement radical du littoral et de l'océan. Il va falloir surveiller tout ça avec une vraie marine nationale, avec des forces à la fois de sécurité et de défense qui sont au plus près de ces réalités-là, qu'on ne nous parle plus de pêche illicite et que c'est à un endroit. Parce que ça permettra aussi de bien surveiller aussi les côtes. Justement. de l'île, etc. Et là, donc, vous pouvez embarquer, ou du moins essayer d'embarquer autant vous voyez, de conteneurs de boîtes de rose que vous voulez. Bah, là, on sera plus dans la même situation. Vous voyez, c'est l'ancien monde. Ça passe plus. Bah voilà, c'est l'ancien, ce qui existe là. Je dis pas qu'il faut le brûler, mais c'est l'ancien monde qui meurt et c'est meurtri par l'entropie. Vous voyez, les lois de la physique s'appliquent à Madagascar. Et là, je vous parle d'entropie. Second principe de la thermodynamique, c'est que l'énergie se disperse. Hein, et s'éteint progressivement parce que on a embrassé une réalité post-coloniale qui ne correspond plus à ce qui se passe en 2015. Vous voyez, et le nouveau monde,
Donc, ou les ministères, donc là, si on devait parler administration, les ministères prestigieux, ça devrait être quoi? Ça devrait être lesquels, si j'étais un politicaire, moi? Ben, ça serait l'agriculture, l'équipement, la santé, la mer, la pêche, les ressources halieutiques, la marine nationale, les énergies renouvelables et l'écologie, etc. Et non pas les ministères régaliens au sens métropolitain français du terme. Donc, c'est un changement de regard, de perspective, de paradigme même. Donc, voilà, qu'attendez-vous, hein? Enfin, nous, qu'attendons-nous? Bougeons, prenons une carte, réfléchissons, rêvons aussi beaucoup. Soyons des rêveurs pragmatiques, donc, mais n'attendons pas trop longtemps. Parce que, pourquoi? Parce que sinon, ça sera d'autres nationalités, d'autres pays qui vont structurer notre pays pour nous, à commencer par les Chinois, et je n'ai rien contre eux, mais des Chinois ou d'autres qui vont saisir la balle au bon, et butent au plus profond de notre cul, tout simplement. Voilà, c'est ça le problème, c'est tout ça. Donc, changement de paradigme, nouveau monde, repenser le territoire, repenser l'espace, repenser le peuplement, repenser la densité spéciale. Il faut donc dégager cet ancien monde-là qui n'arrive plus à contenir les malgaches, qui seront peut-être dans 20, dans 30 ans, on sera peut-être 60 millions, 70 millions. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous voyez, hein? Donc c'est tout ça hein, que j'essaie de vous faire Ah, comprendre. bah, merci Voilà. beaucoup. Hein. C'est... Hein? Je pense que tout le monde devrait réfléchir à tout ça. Ah bah, j'espère bien, j'espère bien. J'espère.